Oui, le temps passe super vite. Et je peux vous dire que là, pour moi, c'est une épreuve de tourner un PGM Food tout seul parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Mais à événement exceptionnel, vidéo exceptionnelle. Je vous explique le topo. Ça va faire quelques mois que je suis sur Twitch. Depuis janvier 2021 exactement. Chaîne que j'avais créée en 2009, que je n'ai jamais entretenue et pour laquelle je me suis dit, tiens, en janvier 2021, si tu étais plus assidu, plus professionnel sur cette chaîne. Depuis janvier 2021, vous m'avez fait progresser de folie. Vous m'avez permis de m'améliorer au niveau du matériel, au niveau de mon setup. On est en moyenne une petite trentaine chaque soir où je stream, on passe de très bons moments. Et chose importante, je suis revenu à mes premiers amours, le gaming. Car oui, pour ceux qui connaissent que cette chaîne, avant de faire des vidéos culinaires, j'étais surtout sur une chaîne de vidéo gaming. Donc évidemment, tout cela me prend beaucoup de temps. Qui plus est, maintenant que j'ai découvert un super jeu où je conduis des camions, je mets toujours un petit béret sur la tête quand je conduis mes camions sur Twitch. Bon bref, tout ça, tu t'en fous. Bon allez, faut que je me dépêche parce qu'on m'a déjà écrit dans les commentaires. Est-ce que tu peux... Avec la 4K, on a tous les détails. Pour arrêter de trop parler et nous donner la recette tout de suite s'il te plaît. Alors tout ceci avec mes plus plates excuses, j'ai envie de te répondre, je fais ce que je veux. Et du coup, blablabla, sur cette chaîne est partie une histoire incroyable, un délire incroyable. Lors d'une énième soirée gaming, un des viewers, appelé Spécimen Rare, me lance dans le chat qu'il va partir à Tokyo en septembre. Moi, pour rigoler, parce que je suis taquin, je lui dis, fais-moi de la place dans ta valise. Il me dit, pas cap, fais une barre d'objectifs et on y va ensemble. Ni une ni deux, le père Jay, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit bien même. Et il fait une barre d'objectifs. Avec des paliers, vous savez, à chaque palier, une action. Et comme vous êtes des grands fous, en l'espace de même pas un mois, on a atteint la moitié de l'objectif, à savoir 1500 €. Je dirais même 1006 pour être plus exact. Alors toi, même pas t'y penses. Non. Deux petites minutes. Tu dégages. Ah, vraiment, toutes mes excuses à toutes les communautés diverses et variées, mais lui, il est dans ma tête depuis des années. J'essaye de lutter, mais il ne reviendra pas, promis. Du coup, je disais quoi? Allez, ça me revient. Je disais donc, on a atteint la barre de 1600 €. Et ça, c'est juste extraordinaire. Le premier palier, le plus simple, mec, tranquille. Le premier palier le plus simple, on va dire le premier palier le plus bas, était à 500 €, un PGM Food. Chose que je suis en train de faire. Le deuxième palier, à 1000 €, un maillot e-sport Team Lactel. Chose que j'ai toujours pas fait. Le troisième palier, à 1500 €, un stream live de 12 heures, chose que j'ai pas fait aussi. Ensuite, il y a d'autres paliers jusqu'à l'objectif final qui est de 3000. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas ce qu'est Twitch, ou alors ceux qui ne savent pas où est Twitch, à quoi ça sert et qu'est-ce que j'y fais, je vous mets un petit lien dans la description. Venez voir tonton le soir. Ça me fera plaisir, tu vas voir. On passe des très bons moments. On est bien, Tintin, on est bien, des pieds en ventaille. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, je t'aidais à faire une dédicace exceptionnelle à mes plus gros contributeurs de ce projet, Clément, Evil Shadow, Spécimen Rare, Rako et tous les autres qui ont contribué à leur façon. Et évidemment, une grosse dédicace à Apache qui me soutient à mort depuis plus d'1 an. Qui sache de molaire. Bon, je crois qu'on a assez parlé, on va y aller. La recette du jour est brochette de bœuf yakitori et nouilles sautées à la japonaias. Bon, en fait, la japonaias, c'est un mélange de japonais et jayas. Parce qu'il y a les bases, mais c'est un petit peu au feeling. On va pas se mentir, hein. Où ça fait plaisir. Pour une dizaine de belles brochettes, il va te falloir 400 g de carpaccio de bœuf, du gouda affiné, 200-300 g, des pics à brochettes, ce sera plus pratique. Pour la marinade de tes brochettes, il va te falloir de l'huile de sésame grillée, du soja, du citron, un petit jus de citron, du miel et du vinaigre ou de la crème de balsamique. Pour les nouilles sautées, il va te falloir un joli poivron jaune, de la sauce bulldog. C'est une sauce que tu trouves dans les épiceries japonaises, une sauce à base de légumes concentrés et tout ça, et du sucre un peu. Du soja, 2 belles carottes, de la coriandre, 2 belles échalotes et des nouilles spéciales ramen. T'es prêt? On a tous les ingrédients. Alors enfile ton plus beau string en perles de lait Lactel. Ça aussi c'est une référence, si t'es pas là le soir, tu peux pas l'avoir. Et on va s'y mettre. Dans un premier temps, rien de plus simple. Tu prends un cul de poule ou un petit saladier, tu y verses tous tes ingrédients de la marinade, c'est-à-dire le soja, le vinaigre balsamique, le jus de citron, de l'huile de sésame grillée. L'huile de sésame, c'est à la convenance, tu vois, il en faut un peu pour apporter une texture un peu grasse à la marinade. Mais tu mets pas le miel tout de suite. Et je t'expliquerai pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien à expliquer. Une fois que tu as bien mélangé tous les ingrédients de ta marinade, tu les verses directement sur tes tranches de carpaccio de bœuf.
Tu mets de côté. T'attrapes ton gouda par la taille, tu le poses sur une planche et tu fais de beaux bâtonnets. Des bâtonnets de 2 cm sur 5 cm à peu près. En gros, la taille de ton pic à brochette. Si tu as pris des pics à brochette américains de 52 cm, tu feras des brochettes de 52 cm. Il va falloir juste que tu trouves le bon fromage. Une fois tout ça fait, tu disposes sur une planche 2 à 3 tranches de carpaccio, un petit bâtonnet, tu roules délicatement. J'ai dit n'importe quoi. On recommence. Tu essayes de mettre tant bien que mal ton bâtonnet de fromage dans le pic à brochette. Le pic à brochette disposé sur 2 à 3 tranches de carpaccio de bœuf. Tu roules délicatement et tu essaies de donner une belle forme à ta brochette. Tu sais à peu près la forme que tu vois quand tu vas manger dans un restaurant japonais. Tu essaies de dire, ah, c'était comme ça. Ah, super, j'ai fait les mêmes. En gros, c'est ça. Quand tu as fait toutes tes brochettes, tu les disposes sur une assiette. Dans le reste de marinade qu'il y a dans le fond de ton assiette où avait mariné les tranches de carpaccio, tu y mets une belle cuillère de miel. Tu mélanges tout ça et tu verses délicatement sur tes brochettes disposées dans l'assiette. J'espère que ça suit, hein? J'espère que ça suit. Maintenant, ces brochettes, tu t'en préoccupes plus. Tu me dégages ça au frigo. Dépêche-toi. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Évidemment, hein, on est passé à une autre étape et une autre dimension. Je vais plus te filmer du... Alors maintenant, t'épluches les carottes et t'épluches les échalotes. Parce que ça coule de source. À moins que tu aimes la peau d'échalote ou que tu aies de belles carottes bio non traitées pour lesquelles tu peux manger la peau, eh ben, je vais pas te répéter tout, mais t'épluches les légumes, quoi. Tu éminces délicatement ton échalote. Tu coupes légèrement en biseau et coupes très fin tes carottes. La même chose pour ton poivron. Et tu éminces délicatement ta coriandre. Dans une belle poêle, tu badigeonnes d'huile de sésame, tu fais sauter tes carottes, ton poivron et tes échalotes. Tu les laisses cuire, mais pas trop. Tu les fais saisir sans qu'elles bouillissent, mais qu'elles ne colorent pas trop. Tu peux même mettre un petit couvercle, histoire de dire que ça fignole. Le fignolage. Pendant ce temps, tu plonges tes pâtes dans un grand volume d'eau salée. Alors ça, c'est pareil, j'ai envie de te dire, je vais pas te dire maintenant, mets de l'eau à chauffer avec du sel. Tu es un grand garçon ou une grande fille ou une grande free gender, c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. T'as les cheveux bleus ou pas. Non, ça c'est pourquoi j'ai dit ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Dégage. Du coup, je sais plus ce que je disais. Attention, les pâtes à ramen peuvent être soit trop dures, soit elles basculent dans une texture gluante et trop cuite et farineuse qui est inexplicable. Donc gère bien tes cuissons. On a dit John Hallyday. J'aime bien tes cuissons. J'aime bien tes cuissons. Oh, j'aime bien tes cuissons. Gère bien ta cuisson. Tes pâtes égouttées, tu les jettes délicatement dans tes légumes. J'ai oublié une étape. Quand ta poêlée est en train de cuire tranquillement, arrose-moi tout ça de soja, de sauce bulldog. Si t'en as pas de la sauce bulldog, va pas nous faire une hernie discale. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. À la rigueur, un petit cube de bouillon magie spécial légumes et mijotage, ce sera pas tout à fait pareil. Tu rajoutes une petite cuillère de sucre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah si, c'est très grave. C'est très grave. Toi pareil, ta gueule. D'accord. Il devait y avoir personne dans ma tête aujourd'hui. Il devait y avoir personne dans ma tête. Bref, t'as compris, les légumes, ils ont bien saisi. La petite sauce soja, la petite sauce bulldog, le petit cube magie, spécial magie, la cuillère de sucre parce que t'as pas de sauce bulldog. Tout ça a bien mijoté. Tu jettes tes pâtes et tu fais bien sauter. Et tu finis avec une belle poignée de coriandre haché. Petit couvercle, tu touches plus. Maintenant, tu saisis une deuxième poêle, de l'huile de sésame, tu laisses bien chauffer et tu me fais saisir tes brochettes. Attention, la cuisson est très rapide. Les tranches sont très fines. Mais il faut que le fromage y fonde un petit peu quand même. Et que ça parte pas en freestyle. Quand tu as bien cuit tes brochettes et que tu les as bien arrosées avec le soja, dispose des pâtes dans un petit plat. Pose 2 braies de brochettes dessus et régale-toi. Bon, tu seras pas à 200% au Japon, mais tu seras un peu. Tu seras un peu comme à Donation Gold. Tu seras à moitié. En tout cas les amis, j'espère que cette recette vous aura fait plaisir, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas, en même temps j'allais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. J'en fais pas tant que ça des vidéos, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Là-bas on s'amuse énormément. Et peut-être que si cette vidéo me motive beaucoup avec vos retours, des milliers de likes, partagés de partout, 350 000 vues, 15 000 $, peut-être que j'en ferai plus. C'est toi seul peut me motiver, ne l'oublie jamais ça. En tout cas je vous retrouve sur mon Twitch. Un énorme merci à tous ceux qui contribuent à ce projet Tokyo. Ça va être ouf, ça va être ouf. On lâche rien. Merci pour ce que vous êtes. C'était PGM Food numéro je sais pas combien. Brochette yakitori et nouilles sautées à la japoyas. Qui sache de molaire. Et qui sait, à bientôt. Oui, à bientôt. Ta gueule.